Question 2 désormais, déterminer à partir du document 3 fenêtre 1, donc le graphique, la valeur de l'abscisse xm, en déduire la valeur de l'angle maximal alpha m en degrés décrit par le pendule. Donc sur la figure de droite on peut voir à quoi correspond alpha m, et à gauche on a le graphique donc qui va nous permettre de calculer xm. Alors xm c'est quoi? Ça va être le projeté sur l'axe des abscisses du point G quand alpha va être maximal. Donc ça va être l'angle maximal et on va projeter la distance sur l'axe des abscisses et donc on va avoir xm. Ça va nous aider par la suite pour calculer alpha m. On voit l'amplitude sur le graphique que c'est 400 mm parce que c'est là où ça va le plus haut. Symbolisé par la flèche rouge, vous voyez donc la distance 400 mm à quoi elle correspond. Donc ça va être la distance maximale que le projeté va pouvoir atteindre. On peut encore compléter notre figure, puisque L, on sait que c'est égal à 2,292, donc les 4 coudées qu'on a dit auparavant. Et là, regardez qu'est-ce qu'on a? On a un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, on cherche l'angle alpha m, donc symbolisé par la flèche marron en haut. Et on a quoi? On a l'hypoténuse et le côté opposé de cet angle. On pourra appliquer les règles de trigonométrie. Donc, je rappelle, SO, KTOA, pour ceux qui utilisent ce moyen mémotechnique. SO, sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Voici la correction, donc on va utiliser le sinus pour l'angle. Pourquoi? Parce qu'on a le côté opposé, xm, et l'hypoténuse, L, et c'est exactement ce que l'on cherche. Donc on va écrire que le sinus de alpha m, c'est égal à xm sur L. On simplifie avec alpha m est égal à arcsin de xm sur L. Et dernièrement, on va remplacer par les valeurs connues. Attention aux unités, c'est 400 mm, donc il va falloir faire 400 fois 10 puissance moins 3. Et on trouve 10,1 degrés. Attention là aussi, dans la consigne on vous demande l'angle en degrés. Faites vraiment attention que votre calculatrice soit réglée en degrés. Parfois on a tendance à la laisser en radian parce qu'on a fait des maths avant. Vérifiez bien les unités et ce que la consigne vous demande. Voilà ce qui termine la question 1.2.1. Maintenant question 1.2.2, calculer la vitesse maximale Vm atteinte par le centre d'inertie G. Donc on aura besoin de ce graphique avec l'énergie cinétique et on va utiliser la formule donc que l'énergie cinétique max est égale à 1 demi de m fois v au carré max. Pourquoi on utilise cette formule? Parce qu'on a le graphique de l'énergie cinétique. Donc dans la formule on a déjà la partie énergie cinétique. Il nous reste la masse et la vitesse. La vitesse, c'est ce qu'on cherche. La masse, on nous l'a dit avant, elle est égale à 50 grammes. Donc on va remplacer, on va isoler le v et on va pouvoir trouver Vmax grâce au graphique. Voici la correction. On rappelle la formule ECmax est égal à 1 demi de mv au carré. Ensuite, on isole Vmax qui nous donne racine carrée de 2 ECmax divisé par m. Grâce au calcul, on a trouvé que c'était 17,2 millijoules. Et enfin, on remplace donc dans notre formule, attention encore, ce sont des millijoules, donc il va falloir multiplier par 10 puissance moins 3. On trouve enfin 0,83 mètres par seconde. Cette partie-là, donc montrée par la flèche, c'est tout simplement le raisonnement. Il est assez similaire à celui qu'ils ont déjà réalisé auparavant. Donc ils ont pris quoi? 5 cm c'est égal à 17,5 millijoules sur le graphique et ils ont mesuré pour 4,9 cm. C'est comme ça qu'on trouve le 17,2, tout simplement pour avoir une mesure un peu plus précise de l'énergie cinétique. Et maintenant la dernière question, donc on nous dit tracer sur le document 3, donc la fenêtre 2 de l'annexe à rendre avec la copie les évolutions de l'énergie mécanique et de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de l'abscisse X du centre d'inertie G du pendule réalisé. Donc on fait appel aux notions de l'énergie mécanique, de l'énergie potentielle de pesanteur ajoutée à l'énergie cinétique. On sait qu'en l'absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve, donc on aura EM est égal à EC plus EP. Sur le graphique, on a EC. Donc, quand l'énergie cinétique va être maximale, l'énergie potentielle de pesanteur va être minimale. Donc, au point où on a trouvé 17,2, on pourra placer le point EP en 0. On trace ensuite la droite d'équation Y est égale à 17,2, car ça correspond à l'énergie mécanique, donc constante au cours du temps. Ensuite, on va placer différents points sur le graphique en vérifiant bien que la somme des ordonnées du point de l'énergie cinétique et du point de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 17,2. C'est tout simplement une question de conserver
l'énergie mécanique et donc tracer l'énergie potentielle de pesanteur. C'est une sorte de symétrie de l'énergie cinétique. La question 1.2.3 est terminée, donc ce qui termine la correction de l'exercice. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Précisez-moi dans les commentaires si vous voulez des vidéos plutôt de cours ou plutôt d'exercices corrigés, par exemple pour s'entraîner pour le bac. Et moi je vous dis à la prochaine.